Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'après-match. Les Verts s'inclinent sur le score de 4-0 face à Monaco. C'est tout simplement honteux, c'était une prestation minable de la part des joueurs. J'ai jamais vu des joueurs qui se donnaient si peu sur le terrain, c'était vraiment catastrophique. Donc tout d'abord pour commencer ce match, Claude Puel a décidé d'aligner Stéphane Bajic au cage. Ensuite il a fait une défense à 5 avec notamment Kolo Djezak, Cissé et Sceaux dans l'axe. Trauco à droite et Trauco à gauche pardon et Debuchy à droite. Ensuite un milieu de terrain composé de Neyou et de Camara. Et plus offensivement, il a aligné Riyad Boudbouz, Denis Bouanga et Wabi Kazri. Donc c'était vraiment une composition qui me faisait peur de base parce que déjà revoir Claude Gézac dans l'axe, c'est pas du tout rassurant. Surtout encore vu le match qu'il a livré. Et une défense à 3 comme ça, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien. Du côté de Mathieu Debuchy, malheureusement, on voit qu'il prend de l'âge, il se bat, mais il est pris sur tous les duels, il est tout le temps en retard, il est pris de vitesse, c'est vraiment compliqué pour lui. Donc tout d'abord, nous allons voir la première mi-temps des Verts. Donc une première mi-temps horrible, faut le dire. Pourtant, les Verts avaient plutôt bien commencé le match, ils mettaient un peu la main sur le ballon, ils arrivaient à se trouver, mais ça s'est tout de suite arrêté, ça n'a pas duré longtemps, puisque Monaco a frappé le poteau dans les 10 premières minutes. Une superbe frappe de Jovetic qui finit sur la barre transversale. Clairement, Stéphane Bajic ne pouvait rien faire, il n'était pas dessus, mais il n'aurait rien pu faire du tout. Mais la défense stéphanoise a fait vraiment preuve de laxisme. Ils étaient sur aucun joueur et ils se baladaient, ils faisaient des passes dans la surface. C'était vraiment pas compliqué. Ils se trouvaient comme ils voulaient. Ensuite, Monaco trouve un penalty concédé par Mathieu Debuchy sur un corner. Il fait main, il n'y a rien à dire, il y a penalty. Ce penalty termine sur le poteau. Mais franchement, j'ai bien apprécié Stéphane Bajic parce que il part au dernier moment. Et puis même s'il a pas arrêté le ballon, je pense que c'est grâce à lui que ça va sur le poteau. Parce que jusqu'au dernier moment, il ne laisse pas d'informations à Jovetic qui ne sait plus quoi faire. Et du coup, le ballon le met sur le poteau. Vraiment une très bonne pression. Moi, j'ai apprécié ce moment. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Mais bon, la joie était de courte durée puisque juste après, Jovetic inscrit un but. Donc c'est pareil, dans la surface, tout le monde se trouve, il n'y a aucun marquage. Ils passent comme ils veulent, vraiment, pas de souci, hein. Il inscrit son but, vraiment juste après, pas compliqué. Ensuite, tout le reste de la première période, catastrophique. Les Verts n'y étaient clairement pas. Monaco, on voyait à tout moment qu'ils pouvaient marquer. Ils passaient dans la défense, Mathieu Debuchy se faisait prendre de tous les côtés. Les Verts jouaient vraiment lentement. On dirait qu'ils attendaient le ballon. Ils essayaient même pas d'accélérer, de tenter des choses. Non, vraiment, c'était vraiment pauvre. Donc, miraculeusement, j'ai envie de dire, il n'y avait que 1-0 à la fin de cette première mi-temps. Et dès l'entame de la deuxième, Claude Puel a décidé de faire des changements, notamment en faisant sortir Miguel Trauco, qui a été invisible, pour faire rentrer Charles Aby. Donc tenter des choix plus offensifs. Notez que Charlaby est rentré à droite. Euh, Rentrée vraiment catastrophique aussi de Charlaby. C'était. Non, franchement, j'arrive même pas à trouver des points positifs sur son entrée. Quelques minutes après, 55e minute, Monaco inscrit le deuxième but. Donc franchement c'est pareil, hein, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent dans la surface. Ils passent, et puis il marque, hein, Chouamani a marqué vraiment facilement. Il s'est défait du marquage stéphanois, bah, si on peut appeler ça du marquage, hein, parce que il n'y en avait pas de marquage clairement. Suite à ça, Riyad Boudbouz cède sa place à Zaidou Youssouf. Donc Riyad Boudbouz, bah, invisible, il joue à 2 à l'heure, des passes que vers l'arrière. Franchement, techniquement,
C'était pauvre. Il a vraiment pas confirmé contre Angers, hein. En même temps, contre Angers, s'il avait fait une bonne entrée, c'est parce que Angers est encore plus faible que nous, je pense, hein. Tout simplement. C'est pas que les Verts avaient fait un bon match, hein. D'ailleurs, on l'a vu sur la première période. C'était vraiment catastrophique. C'est juste que Angers a sorti une prestation vraiment lamentable. Donc Bout de Bouz était forcément pas trop mauvais technique. Au tableau, on voit tout de suite la différence. Vraiment rien, mais c'était pauvre. Donc Monaco inscrit le troisième but. Neyou qui remet un ballon dans l'axe, Asso qui attend, qui attend, qui attend. Mais Diop, lui, il attend pas. Il se précipite sur le ballon et il file vers Bajic. Et puis il a plus qu'à le lober dans sa course. Et puis voilà, 3-0. Vraiment encore un beau laxisme de la défense stéphanoise. Je comprends pas la passe de Neyou là, dans l'axe. Et puis So qui attend. Comme si on avait le temps, quoi. Franchement, ça joue à deux à l'heure. Il y a vraiment aucune envie, aucun engagement. C'est d'un niveau affligeant. C'est vraiment mais catastrophique, hein. Et après, ça continue. Les Verts ne mettent plus le pied sur le ballon. Ils subissent, subissent. Neyou sort, Modeste rentre. Kazri sort également. Kazri transparent, même si il est plutôt revenu et a défendu, ce qui était assez rare. Mais là, j'ai bien apprécié sa façon de faire, à revenir et puis défendre. Et puis, comme d'habitude, Anthony Modeste, son entrée transparent. Il a vraiment touché très peu de ballons. Ouais, c'était vraiment à son image en ce moment, hein. Il a même pas tenté un tir. Euh, je sais pas, c'est statistique, c'est 50% de passes réussies. C'est vraiment trop peu. Il a fait deux passes dans le match, deux seulement. Vous vous rendez compte? Il a touché 4 ballons en rentrant pendant 30 minutes, 25 minutes. Il a touché que 4 ballons. Il n'a rien eu à faire. Et non, franchement, c'était mais lamentable, hein. C'est, je vois pas comment on va s'en sortir en jouant comme ça, hein. C'est vraiment un niveau mais affligeant. Ensuite, Monaco inscrit son quatrième but avec Diatta qui est tout seul, pareil, et puis tout le temps la même chose, tout seul, et il marque. Ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent dans la surface et ils marquent. Vraiment, c'est pas compliqué, hein. Et quand ils ont le ballon, ils peuvent prendre leur temps pour armer, ils frappent et puis il y avait but. À chaque fois que Monaco avait la balle, on sentait qu'ils pouvaient marquer. Saint-Étienne ne faisait rien, ne bougeait pas. Et pendant tout le match, il n'y a même pas eu un moment où on a senti une envie, non. Aucune rébellion, aucune fierté. Non, franchement, j'ai vraiment vu un match catastrophique, hein. Monaco s'est baladé, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Lamentable, lamentable. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation des joueurs, mais c'est pas digne d'une des équipes de Ligue 1. Et quand on voit les salaires qu'ils touchent, là, que c'est sorti dans l'équipe, avec notamment Boudbouz et Kazri, tous les deux à 200 000 et 290 000, c'est, c'est lamentable. On voit un Romain Amouma, malheureusement, qui est souvent blessé, mais quand il joue, il apporte, et lui, il est même pas dans le top 10 des plus gros salaires, alors qu'il la mérite largement. Hein, franchement, on n'est pas tiré d'affaire, hein, ça va être vraiment compliqué, hein. Le match face à Nîmes, je le sens vraiment très mal, hein. Et après, derrière, il nous reste encore Paris, Lille, Marseille. Ça va être compliqué de prendre des points, hein. Heureusement qu'on avait pris 9 points en début de saison, hein, même 10 face à Nantes, le quatrième match, hein. C'est peut-être ça qui va permettre de nous sauver, hein. C'est... Non, on n'arrive même pas à sentir quelque chose de positif dans cette équipe. C'est vraiment lamentable. J'ai jamais vu ça. Bah si, maintenant, cette saison, on voit ça tous les matchs, on a l'impression. Mais ça joue à deux à l'heure, aucune envie. Non, franchement, c'est lamentable, hein. S'il faut trouver un point positif dans ce match, je dirais que Madi Camara a fait un bon match. Euh, on sent franchement qu'il prend de la confiance. Il est à l'aise. Il... Là, en regardant ses statistiques, il a fait 42 passes en tout. On a réussi 81%. Deux passes clés. Il a touché 54 ballons.
Non, mais franchement, je trouve que il livre une belle prestation. C'est la seule lumière, on va dire, de ce match, la seule étincelle. Il confirme, il s'impose au milieu de terrain. Neyu a livré une prestation également correcte, malgré sa passe à saut que je trouve vraiment limite. Mais sinon, tout le reste de l'équipe, non, c'était catastrophique. Vraiment, c'est le mot catastrophique, lamentable. Aucune envie dans cette équipe. On sent que les joueurs lâchent, quoi. Franchement, il faudrait un élément choc, là. Sinon, on va aller où, là? La Ligue 2, je la sens vraiment à plein nez, là. Non, je suis vraiment déçu de la prestation des joueurs. Je m'attendais franchement à mieux. À chaque fois qu'un match démarre, je me dis, allez, on va peut-être y arriver, faire quelque chose aujourd'hui. Bah non, au final, toujours rien. Les joueurs ont livré une prestation lamentable. Non, j'apprécie vraiment pas leur façon de faire, surtout quand on voit les salaires qu'ils touchent, mais aucun amour du maillot, aucun amour propre. Je sais pas, et à la fin du match, ils échangent leur maillot. J'avais vu Kolo Djezak qui avait changé son maillot avec un joueur monégasque. Non, je sais pas, on sent aucune prise de conscience. Ils ont vraiment de la chance que les stades sont vides parce que je pense que ça aurait vraiment pété là. Et ça devrait d'ailleurs arriver dans les prochains jours. Je sais pas, c'est compliqué de supporter cette équipe, hein. Déjà l'année dernière, on s'en sort parce que le championnat s'arrête. Mais cette année, on n'aura pas cette chance-là, hein. On s'en sortira pas si on joue comme ça. Non, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Vous nous voyez combien à la fin de la saison? Parce que moi, je ne nous vois pas terminer au-delà de la 18e place. Dijon est 20e, c'est assuré, mais ensuite 19, 18, 17, 16, il n'y a vraiment rien de fait, hein. Surtout que là, tout à l'heure, demain, il y a le match entre Nantes et Lorient. Donc en cas de victoire, un concurrent direct va revenir direct à la portée des Verts. Mais non, non, va falloir vraiment se battre jusqu'au bout. Parce que là, je le sens vraiment pas la fin de cette saison. La fin de cette saison, je la sens vraiment pas. Ça va être compliqué. Les Verts n'arrivent même pas à inscrire de but. Défensivement, c'est vraiment mauvais. Là, on a 33 points. Donc vous voyez, Lorient ont 28 points, Nantes 27. En cas de victoire de Lorient, ils viennent à 31 points, ou même Nantes 30. Non, ça se resserre vraiment, hein. Et puis après, contre Nîmes, non, contre Nîmes, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à me dire, oui, ce que vous pensez de ce match. Mais franchement, je serai toujours derrière les Verts, mais c'est de moins en moins agréable de regarder les matchs. Non, ça fait du mal, quoi. On se fait du mal cette année. Et voilà. Et ben voilà, ben merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage pour ce week-end. Soyez, soyez fiers de vos couleurs malgré tout. Bon, bah, portez-vous bien et puis allez les Verts.